Ok, ici Joe Hazard, nouvelle vidéo réaction. Alors aujourd'hui, nous allons donc assister à un débat entre Adé Laurent et une autre femme, je ne sais pas c'est qui. Donc on est sur la chaîne de Adé Laurent. Donc avant de se divertir, n'oubliez pas que Spirit One est disponible. Spirit One est la première formation qui te permettra d'avoir les bases. Que tu sois salarié ou entrepreneur, tu en as absolument besoin. Comprendre l'importance de la différence, comment y remédier, comprendre le focus et bien entendu pourquoi et comment être focus sur un business ainsi que d'autres chapitres extrêmement importants. Une formation extrêmement courte, mais extrêmement pertinente. Tu pourras la récupérer dans l'accueil de cette chaîne. Tu vas dans l'accueil, tu cliques sur le petit plus et tu cliques sur le lien systemio.spiritual et tu as juste à suivre les instructions. Donc les gars, sans perdre de temps, on commence tout de suite. Il y a 44 minutes 39 de vidéo, mais je ne pense pas que nous allons la visualiser dans sa totalité. Comme toujours, nous allons donc prendre, entre guillemets, le meilleur, etc. Et on enchaîne tout de suite, les gars. C'est parti, bon visionnage à tous. Mettre la femme en se disant, voilà, c'est un objet sexuel, elle est bonne qu'à ça, faut toutes les démonter sans respect. Tu lui dis tout de suite, je suis acteur porno. Je fais jouir les femmes pour vivre. Et de passer de fille en fille, en fille, en fille, en fille, espagnole, grecque, américaine, j'aime Ouais, on a compris, on a compris. beaucoup. 2 mois plus tard, on déglingue. Oh Je me là suis dit, là. oh là 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 là, mais c'est quoi le next step? Vidéo avec des hommes? On va pas trop regarder, hein, les gars. Ouais, on va pas tout regarder, hein, vraiment. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Room. Aujourd'hui, je reçois un invité que vous connaissez tous. Il s'agit de Adé Laurent. Bonjour Adé. Bonjour, madame, comment vas-tu? Bah, ça va bien et toi? Ça va super, très bien. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. Merci à toi de m'accueillir. Ça fait plaisir. Alors Adé, je ne te présente plus, hein, tu es un ancien candidat de télé, maintenant tu es acteur porno. Comment tu te décrirais? Comment tu te décrirais toi? Le GOAT, Le GOAT. the greatest of all time. Dans quel domaine? Ah oui, enfin, pardon, dans son domaine. Le meilleur. Ok, carrément le meilleur. Mhm. Ok. Quand tu croises quelqu'un que tu connais pas, tu lui dis tout de suite, je suis acteur porno. Je fais jouir les femmes pour vivre. Ok, c'est ça que tu dis. Voilà. Ok. Et je crée du contenu pour adultes. Je bosse avec les réseaux sociaux. Et j'utilise ma notoriété et ma très forte communauté pour faire de l'argent. Ok. Ça a le mérite d'être clair au moins. Ça fait combien de temps maintenant que tu es sur les plateformes privées? Alors, j'ai commencé en 2021, très sérieusement. Ça fait pas mal de temps que je voulais vraiment me mettre sur ces plateformes ici. Et du coup, je suis parti aux États-Unis pour essayer d'avoir des contacts de meufs, etc., qui sont sur OnlyFans. Et du coup, je me suis lancé parce que j'ai couché avec une fille très connue là-bas qui m'a dit, écoute, Adé, tu m'as tellement bien baisé, tu devrais faire ça. Ok. Elle était très connue. Les gars, je sais pas, je coupe pas parce que je vais pas commenter ça, les gars. Attends, t'attendais que je commente ça, là? Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Yannick Quentin, elle lui a dit, voilà, mets-toi tout nu devant la caméra comme moi, et voilà, voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Connue sur OnlyFans. Et je lui dis, mais attends, c'est un grand cap quand même de poster des photos intimes, Ouais. des photos ou des... C'est pas un grand cap, c'est honteux. C'est pas pareil. C'est différent, c'est honteux. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est-à-dire que tu prends ta dignité, voilà, tu prends ta dignité et tu sais, et tu l'applies. Oui, c'est un papier de l'URSSAF, oui, voilà. Voilà. Allez, on enchaîne la vidéo, voilà. J'allais dire, tu la prends, tu l'applies et tu la mets à la poubelle. des vidéos avec d'autres personnes, etc. Et je me suis lancé, j'ai kiffé. J'ai eu énormément de bons retours. Et maintenant, je suis numéro 1 dans ce milieu-là. Hein. Parce que c'est vrai qu'au début, t'hésitais. Je me souviens quand tu venais en interview, t'étais pas très sûr et finalement, tu t'es complètement lancé là-dedans. Maintenant, c'est ta plus grosse, c'est ton plus gros revenu, c'est ça? Exactement. En fait, au début, j'avais un petit peu peur. Et au final, je me suis dit, écoute, les générations changent. Et je me sentais à l'aise avec mon corps. Et j'avais vraiment aucune honte par rapport à ça. J'ai toujours été comme ça. J'étais dans le fitness au début avant. Donc, enlever le t-shirt ou être torse nu, ça n'a jamais été un problème pour moi. Donc, excusez-moi, aller à la plage, tu sais, en général, nous, les mecs, quand on va à la plage, en général, on retire le t-shirt. En général. Donc, tu vois, ça, c'est pas un truc de fou, Adé. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà. Tu vois,
dire qu'un mec, il peut se mettre torse nu, il peut se mettre tout nu. Non, non, non. On n'est pas d'accord. Du coup, j'avais eu des limites au début. Je me suis dit, bon, je montre que les abdos. Après, je montrerai jamais les parties. Je montre les parties. Les limites ont vite été franchies. Hein, ouais. Exactement. Après, je me suis dit, bon, est-ce que je vais vraiment faire des vidéos avec des meufs? Non, je peux pas, c'est trop. 2 mois plus tard, on déglingue. Je me suis dit, oh là 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 là. Mais... Voilà. Donc, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas fidèle à ce qu'il dit. Voilà. Donc, c'est un peu ce que ça n'a absolument rien à voir, mais ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser vraiment au truc de fais. Ça c'est très bateau comme phrase, mais c'est extrêmement vrai. Dis ce que tu fais et fais ce que tu dis. Voilà, tout simplement. Bien entendu, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il vient de dire, mais tu vois, ça nous renvoie quand même là qu'il y a des personnes qui disent certaines choses, mais qui ne le font pas. Peu importe, je ne parle pas forcément de ça, de son domaine, là. Je parle de tout. Encore une fois, tu dis à ta petite amie que tu veux perdre, je sais pas, 5 kilos dans les 6 mois, t'en prends 10. Et mon ami, t'es passé pour un grand parleur, là. Tout simplement. T'es juste un mec qui parle, qui jacte, et voilà. Il n'y a aucune différence entre toi et 99% des tocards de ce monde. Et c'est quoi le next step? Vidéo avec des hommes? Bon. On va s'arrêter là. Voilà. 3 minutes, c'était très bien, mais là, c'est un peu trop, là. C'était une boutade, monsieur? C'était une blague? C'est ça? Non. Tu pourrais ou pas, en Je vrai? peux pas. Oh, regarde là. Allez. Non, tu pourrais pas? Je ne peux pas, Agathe. Parce que tu as une grosse communauté, c'est vrai, homosexuelle, ouais. Oui. Je les adore. Ils sont très fidèles. Je parle beaucoup avec eux sur mes plateformes. Généralement, ils sont marrants, ils sont cool. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Ouais. Ok. Et j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai eu pas mal d'expériences sexuelles. Pas mal de choses, c'est-à-dire? C'est quoi pas mal de choses? Tu veux savoir? Bah écoute, c'est toi qui en parles. Je pose des questions. À part avoir une relation avec une personne du même sexe que moi, Ok. j'ai tout fait, Agathe. Ok. C'est-à-dire tout? J'ai fait l'amour avec plusieurs filles en même temps. J'ai fait l'amour dans des endroits insolites que même toi, tu ne pourrais pas imaginer. Bah, c'est quoi l'endroit le plus insolite? Dans une ferme. Dans une ferme? Oui. Ok. Avec des cochons Sur autour. du foin Bon, vraiment, ça va être un peu plus... Je ne sais pas. Il n'y a pas de débat. C'est quoi? C'est une interview, c'est ça? Parce que, moi, je m'en fous un peu de comment il nique Adé Laurent. Je m'en fous. Je sais pas, peut-être que ça va parler d'industrie, de business, j'en sais rien. Du foin. avec des cochons autour. Il y avait des cochons autour et des chevaux. D'accord. Et c'est insolite, oui. C'est très insolite. Ça pique pas le foin? Ça pique pas. J'étais un petit peu En train de se foutre de sa gueule ou c'est bon? éméché. J'avais un petit peu bu. Avec modération, toujours l'alcool, les amis, c'est important. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, on aime un petit peu se faire plaisir et profiter. Toi, tu profites, hein, putain. Ouais. Mais j'ai fait pas mal de choses, ouais. Et encore maintenant, à 30 ans, j'aime m'amuser dans le respect, avec des filles qui sont dans le même milieu que moi. Et c'est pour ça que tu vois souvent ce beau sourire sur mon visage. Mais tu dis que tu as tout fait, mais est-ce que tu découvres encore des choses aujourd'hui dans ton métier? Non. Non? Non. J'aime toujours faire ça. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Mais voilà, c'est vrai que de passer le cap de faire des vidéos avec des garçons, malheureusement, pour l'instant, en 2025... Pourquoi il dit malheureusement? Pourquoi il dit pour l'instant? Attention, hein, monsieur. Hein. Attention, là, t'es en train de... Là, t'es en dérapage, là. T'es en plein dérapage. Hein. Ah, pour l'instant. Pour l'instant. Elle est vive. J'aime bien. En 2025. Il faut toujours laisser ce petit doute planer. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je plaisante. Je suis pas du tout attiré par le masculin. Et je ne juge pas les personnes qui sont homosexuelles. Mais c'est vrai que même si je voulais, madame ne pourra jamais se lever, malheureusement. Ok. Donc, t'es pas attiré? Je suis pas attiré, tout simplement. Ni par les homos, ni par les transsexuels. D'accord. Les transgenres, pardon. Transgenre, Transsexuel exactement. ne se dit pas. C'était une maladie à l'époque. Ouais, ça allait glisser tout seul. Ça allait passer comme une lettre à la poste. Elle allait rien dire. Arrête, Agathe, arrête. On t'aime bien. Agathe. On respecte. C'est Agathe qu'elle s'appelle, je crois.
Tout à fait, c'est bien d'avoir corrigé. Et C'est quoi ton rapport à la pornographie? Est-ce que tu as commencé à en regarder très jeune ou tard? Enfin, voilà, c'est quoi ce rapport à la pornographie que tu as eu? alors j'ai un rapport très concis, très spécial avec le porno. Hem, je suis un très gros consommateur de vidéos pornographiques. Bon, alors, écoutez-moi, les gars. Il a l'air totalement équilibré. Enfin bref, c'est-à-dire que bon, en fait, je pense pas qu'il puisse dire que c'est une mauvaise chose. Lui, dans sa position, parce que c'est son fonds de commerce. Enfin, c'est un peu comme avoir 60% d'actions chez Coca et dire que c'est pas bon. Tu vois, un peu comme Warren Buffett. Alors Warren Buffett qui dit, voilà, moi je bois un Coca tous les matins, c'est pas vrai, frérot. Il a des actions chez Coca, donc il peut pas dire le contraire. Tu vois, c'est un peu la même chose. Mais un gros consommateur de ce truc-là. Franchement, les gars, la liste, elle est longue comme ça, des effets secondaires. Arrêtez. Tu vois, avec modération. Non, 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 frérot. Il n'y a même pas de modération dans ce truc-là. Quelle modération? Et là, je vais parler cru. C'est-à-dire que vous regardez des vidéos de femmes en train de se faire arracher. Et toi, cette femme dans la vraie vie, tu ne pourras même pas lui faire ne serait-ce que la bise. Et heureusement, on ne veut pas lui faire la bise, elle est dégueulasse. On lui met des tartes avec. Bref, c'est dégueulasse. Très clairement, c'est complètement dégueulasse. Tu n'as aucun respect pour toi-même. Imagine, et je dis bien imagine, que lorsque tu fais ça, quand tu es en train de faire cette merde, en train de taper PO, hein, eh bien, imagine une chose, c'est qu'il y a des mecs qui sont en train de faire de l'argent. Il y a des mecs qui sont en train de gagner des centaines de milliers d'euros. Il y a des mecs qui sont en train de niquer les plus belles meufs de ce monde. Et toi, bravo les gars, bravo. Et encore pire, imagine que tes ancêtres te regardent. Tes ancêtres qui se sont battus, qui ont traversé des océans, qui ont gagné des guerres, pour que tu sois ici en train de... Putain les gars. Et là, je vous ai pris que des exemples, non pas physiques. Je vous ai même pas pris de mauvais côtés physiques. Non, non, je vous ai juste pris les côtés honteux, les côtés au niveau de la dignité. Si t'as pas de dignité, dégage. C'est même pas la peine. Moi, je veux même pas parler avec des mecs comme ça. Un élève qui me dit, mais ça sert à quoi la dignité? Dégage, dégage, dégage. Moi, je vais pas t'aider. Tu sais, il y a des coachs qui vont vous dire, voilà, moi, je suis là pour aider tout le monde, etc. Non, 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 t'as pas de dignité, tu fous le camp. Tu sors devant moi, c'est pas la peine. T'en regardes tous les jours? À quelle fréquence? Alors, pas tous les jours, je vais pas te mentir, j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est vrai que j'ai des pulsions sexuelles assez. Maintenant, monsieur, c'est pas tous les jours. Ah, d'accord, ok. Ok. Assez souvent durant ma journée. J'adore baiser, Agathe. Ok, ok, Gat. Bon, ce serait bien qu'il pose d'autres questions, là, parce que là, c'est bon, on a compris. J'adore ça. Ok. J'ai- Oui, j'ai- bah, je me doute. Pour en faire ton métier, il faut quand même aimer. J'aime beaucoup faire ça, ouais. Ouais. Ok. Je ressens un plaisir. C'est pas parce que t'aimes niquer que t'aimes faire du X. Les gars, attendez. Ah oui. À faire ça avec des copines qui sont dans le même milieu que moi, qui sont dans le même délire que moi. Et le porno, c'est vrai que j'en ai toujours regardé Depuis quel âge? depuis 14 ans, 13 ans, Ouais, donc jeune quand même, hein. très jeune. Et du coup, avec l'âge, j'ai réussi justement à avoir ce recul de me dire, OK, c'est de l'acting, Ouais. même pour les jeunes qui nous regardent, etc. Il faut savoir que les positions, c'est des positions que tu peux reproduire généralement à la maison avec ta copine ou ton copain, etc. Mais c'est vrai qu'il faut avoir ce recul pour se dire que c'est de l'acting. Il faut surtout pas Bah, euh, euh, se dire que c'est la réalité, en voilà, fait. C'est ça qui est mettre dangereux, en mettre fait. la femme en se disant, voilà, c'est un objet sexuel, elle est Ouais. bonne qu'à ça. Faut toutes les démonter sans respect. Mm. Voilà, c'est quand même de l'acting, mais c'est vrai que avec modération, c'est vrai qu'un couple généralement qui ont du mal à mettre un petit peu de piment dans leur couple, bah, avec des vidéos pornographiques ou avec des scènes un petit peu hot, et ben ça peut déclencher un petit peu certains déclics et se dire bah putain, si on reproduisait un petit peu cette Mais t'imagines la scène. T'imagines la scène. Ah, chérie, on va regarder un tuto. Viens, 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 on va regarder un petit tuto. Tiens, viens, on va voir comment le monsieur est fait. Non, moi, les gars. Attendez. Ah là là. Ok. cette position, ça peut aussi aider des gens. Ça peut être mal évidemment Mm. parce qu'il y a des gens qui prennent pas ce recul de se dire
Si tu regardes du porno, si tu n'arrives pas à avoir cette réflexion, tu peux dire, mais en fait, la femme, elle est Oui, c'est bonne qu'à un se faire objet, baiser. ouais, c'est ça. Elle est bonne. Ah, tu penses que c'est que ça l'effet négatif du X? Il pense que le seul effet négatif du X, c'est ça. Ok, Adé Laurent, d'accord. Qu'à se faire baiser. Mm. Donc, et c'est vrai que la femme, malheureusement, alors, les filles sont consentantes, hein, généralement dans le porno, et il y a des contrats de signés, c'est des vraies productions, c'est des trucs professionnels. Mais c'est vrai que la femme, malheureusement, n'est pas généralement mise en valeur. Mise en valeur, ouais. Exactement. Parce que c'est vrai que je voulais. Bon, tu fais ça pourquoi? Pour avoir plus de likes de meufs? Non mais attends, c'est son métier quand même. Il les met en valeur, lui, je comprends pas. Non, là, c'est hypocrite, mon ami. Là, c'est vraiment hypocrite. Oh là là. Je voulais te faire réagir. Vous pensez qu'Adé Laurent, c'est le mec qui dit en soirée devant les meufs, moi, je suis féministe? Vous pensez ou quoi? Moi, je pense que si. C'est vrai qu'il y a il y a une étude qui a été menée qui explique que les mineurs sont de plus en plus exposés à la pornographie, Ah oui, on n'a même pas besoin d'études pour ça. Eh oui. de plus en plus jeunes. Par exemple, c'est dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne sur ces sites pornographiques. Exactement. Et 12% de l'audience des sites pour adultes est réalisée par des mineurs. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est assez impressionnant. Bon, c'est pas de ma faute, hein. C'est la politique des sites internet et c'est à eux de faire leur boulot. Moi, je sais que sur les plateformes privées, il faut être majeur. D'accord. Ouais. Donc, moi, si un petit de 14 ans, il vole ou il fait une fake carte d'identité avec écrit 19 ans, malheureusement, c'est la faute des parents, c'est pas moi. C'est fou qu'il y ait autant de mineurs qui y aient accès. En fait, tout le monde aime le cul, Agathe. Tout le monde se branle. Toutes les... Attention, attention, Adé, c'est peut-être la fin de ta carrière. Attention, elle vient de parler de mineurs. Attention. Elle est gentille. Bah, franchement, moi, je suis journaliste. Heureusement que c'est un métier de merde et que ça m'attire pas. Hein. Les femmes, tous les hommes adorent le cul. Il y en a qui assument, il y en a qui assument pas. Moi, j'ai décidé de prendre ce chemin en disant, écoute, j'en fais mon travail. Ma mère essaye vraiment de me mettre sur le droit chemin tous les jours en me disant, Adé, fais de la modère un petit peu tes personnes, fais de la prévention, fais en sorte de faire les choses bien. Ne manque jamais de respect aux femmes. Et c'est pour ça que d'année en année, j'essaie de faire mon boulot le mieux possible, tu vois. Et c'est pour ça que les gens aiment bien. Parce qu'ils voient que je suis quelqu'un de franc, d'honnête, que mon contenu, il est cool. Et à regarder, c'est vrai que c'est assez marrant, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, t'es suivi par beaucoup de jeunes, c'est vrai, donc tu donnes un peu ce mauvais exemple, notamment lors de tes showcases. Il y a beaucoup de mineurs qui viennent te voir. C'est faux. C'est faux, Agathe. C'est faux? Tu te trompes. Ok. C'est pas ce que j'ai vu. Alors, deux choses. Il n'y a pas beaucoup de mineurs qui viennent dans mes showcases, ça c'est faux. Okay. Il y a eu sûrement des mineurs, peut-être, mais c'est la faute de qui? Moi, je suis payé pour faire le show. S'il y a des mineurs, c'est la faute du patron de la boîte. Ouais. C'est pas moi. La sécurité, des leaders. Moi, je viens, je fais le show, je fais ce qui me plaît, avec 2 stripteaseuses de gros cul qui aiment dandiner leurs grosses fesses et qui aiment passer un bon moment. S'il y a Jean-Pierre, Édouard et Sarah qui ont 16 ans, c'est la faute du directeur de la boîte. Ce n'est pas mon problème. Donc, je vous le répète, tous les patrons de boîte, faites attention, vérifiez bien les cartes d'identité. Moi, je suis là pour faire le show. Évidemment, je fais pas ça gratuitement. Je viens, je prends un Yebi. Tu prends combien pour un showcase? Je peux pas te dire, mon bébé. Une fourchette? Une fourchette? Une petite fourchette. Entre 5 et 15. Ok. Tu veux un petit billet? Tu veux être ma manager? Non, ça va. mais je comprends. Il y a des gens qui sont un petit peu indignés, qui se sont dit, mais attends, moi j'ai vu des mineurs, mais c'est une dinguerie ce qu'il fait. On n'a pas attendu. Oui, il y a beaucoup de showcases qui ont fait polémique quand même, surtout en voyant ce que tu fais sur scène, ce qui se passe sur scène. Exactement. Mais je te dis, il y a 6 ans, ils faisaient des soirées Jackie Michel, où ça baisait sur scène. Oh. Est-ce que tu te rends compte? Il y a 6 ans, ils invitaient Jackie Michel, où ça... Wow, les gars. Quel moment qu'on en est arrivé là dans la vidéo. On est sur YouTube, là? À défourailler sur scène devant le public. Moi, jamais de ma vie, je ferais ça. C'est des stripteaseuses qui viennent, qui font un show et qui dansent avec moi. Il n'y a jamais eu des scènes un peu sur scène hot? Ouais, hot. Il n'y a que ça. Oui, mais je veux dire où vraiment c'est des actes sexuels sur scène. Il n'y a aucun acte sexuel. Non, il n'y a jamais eu. Il y a du twerk. Ok. Ça se dandine. Ça claque des fesses. Oh putain. Mais il n'y a jamais de pénétration. Ok. Tu pourras venir un de ces quatre. Et des préliminaires, non? Il n'y a pas? Il n'y a pas de préliminaire. Ça se passe en after. D'accord. Voilà. En after dans les loges. Dans les loges, si les filles sont consentantes, encore une fois. Soit elle se fout de sa gueule, soit ça lui plaît.
Agathe, là, c'est soit elle se fout de la gueule d'Adèle Laurent, soit ça lui plaît. Un des deux. Tu faisais beaucoup de showcase avec Carla Vix. T'en fais Oui. plus du tout maintenant Non. avec elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Carla? Carla, elle a voulu prendre son chemin solo. Mhm. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle a voulu un petit peu essayer de faire son petit bout de chemin solo. Et ça a l'air de plutôt bien marcher pour elle. Mais j'ai voulu vraiment essayer de prendre vraiment 2 stripteaseuses vraiment professionnelles. Et c'est pour ça que je bosse tous les bookings avec Barbie et Ruby. Donc Ok. Ruby, c'est la fille un peu métisse, curly hair, avec un joli papillon tatoué sur les fesses. Et on a Barbie cracheuse. Ah, les gars, rien à voir. Les tatouages chez la femme. Je vous dis ce qu'il faut absolument éviter. Si un jour, par mégarde, tu ramènes une femme chez toi, tu la ramènes, voilà, dans le lit, etc. Si tu vois qu'elle a un tatouage de papillon, c'est mort. Si elle a tatoué un papillon, c'est mort. Et encore plus sur ses fesses. Alors si c'est sur ses fesses, c'est pas la peine. Non, non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Le papillon est bien entendu un grand classique. Le flingue. Si elle a tatoué un gun, alors là, frérot, elle a tatoué un flingue. Et attention, écoutez bien, il y a plusieurs catégories de flingues. Si elle a tatoué un 3, 5, 7 en croix comme ça dans le dos, toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Si elle a tatoué un AK-47, c'est même pas la peine, les gars. Non, c'est même pas la peine. Moi, je vous dis un truc. Si tu l'as ramené chez toi, appelle tout de suite un frérot et dis-lui de vérifier, dis-lui de bien vérifier en bas, tu sais, en bas du bâtiment, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas des mecs qui t'attendent ou. Les gars, papillon et flingue, c'est mort. C'est mort. Non, c'est pas la peine. De feu, super personnalité, super sympa, énorme tarpé également. Et le trio retourne la France. Ok. T'en fais souvent des showcases? Tous les week-ends. Ah ouais, ok. Je suis booké tout le week-end et je parcours la France. Et je m'amuse. Tu te rends pas compte, j'aime trop ça. Mais j'imagine, ouais. Mm. Ça doit être intense quand même tous les C'est week-ends très intense. d'aller en boîte, de Et faire le show. Et je le répète, Agathe. Tu sais, je parle au patron, moi, de boîte. Mhm. Et quand j'arrive, il pense que je vais rester une demi-heure. Je reste de 2h du matin à la fermeture de la boîte. Et tu fais la soirée complète, Et quoi. je fais la soirée T'animes, complète. jusqu'au Chaque bout. personne qui vient, qui a payé 20 € pour venir me voir, en aucun cas il repart sans sa photo, ou sans son TikTok ou sans son Snap. Ok. Comparé à d'autres rappeurs ou à d'autres personnes qui viennent, qui restent 30 minutes, qui chantent 2 chansons et qui se cassent. Moi, je respecte mes abonnés. C'est vrai que t'es très proche de ta communauté. Exactement. T'avais fait une rencontre d'ailleurs, un meet-up? Exactement. J'avais fait un meet-up. Bon, j'aurais pu mieux le faire. C'était mon premier. On avait ramené, je sais pas, 1500 ou 2000 personnes devant. Et j'avais manqué un petit peu de professionnalisme par rapport à la sécurité, etc. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Mais de voir un petit peu toutes les personnes qui venaient pour moi, qui venaient essayer de prendre des photos ou de kiffer un peu, ça fait toujours plaisir, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens quand ils te rencontrent le plus souvent? Tu l'as baisé, elle? Et vrai. elle, tu l'as baisé? Elle, tu l'as mis dans le... Elle t'a... Eh oui. Ben oui. Ah, frérot. C'est ton domaine, tu vois. Chacun son domaine. Ah, il y en a, on leur pose d'autres questions sur leur business. Ben toi, on te pose des questions sur le tien. Eh oui. En parlant de filles de télé, de filles connues. Donc ça me pose un problème un petit peu d'être vu comme un objet sexuel. Ouais. Ah ouais. D'accord. Regarde, à chaque fois qu'il me parle, c'est toujours par rapport au sexe. Pas à nous, Adé, pas à nous. Je suis bon qu'à ça, en fait. Je voulais parler un peu de tes anecdotes de tournage. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter une journée type quand tu tournes? Alors, je me réveille le matin, je me masturbe. Bon, allez, les gars, on est à combien? 13 minutes? Encore 2-3 minutes et ça y est, c'est bon, ça suffit les bêtises. Dans un premier temps. Tous les matins, tu fais ça? Pas tous les matins. C'est ton rituel, c'est comme ta skincare, toi tu te... Exactement. tu te Si je sais que j'ai un tournage le soir même, pour relâcher la pression, la première chose que je fais le matin, avant toute chose, hein, avant de checker mes messages, avant de checker un petit peu tout le boulot. La première chose que je fais quand je me lève, je travaille. Moi, je bosse, ensuite, je fais un peu de sport, voilà. Voilà, il y en a qui se lèvent, qui se douchent, qui font un peu de sport, qui travaillent. Et t'en as qui... Je me masturbe. Voilà. Ok. Voilà. Choisis ton camp, mon pote.
Je commence ma journée comme ceci. Après, je prends mon petit déjeuner, tout simplement. Je vois un petit peu mes mails, je gère un petit peu tout ce qui est taf, etc. Voir si généralement, le matin, quand je me lève, j'ai beaucoup de messages. Et derrière, je vais au sport. Très important pour moi, le sport. Je pense que pour quelqu'un qui fait du X, etc., d'essayer d'être bien dans sa peau, physiquement, mentalement, c'est le plus important. Et c'est l'image aussi, ça L'image, compte. c'est important. Il faut que j'ai un physique assez cool. Et Assez du coup, vendeur, assez ouais. vendeur, exactement. Mm. De toute façon, j'ai toujours fait du sport, donc pour moi, c'est une religion. On se souvient dans Les Anges, hein, t'étais Exactement. gonflé à bloc là, dans Les Anges. Hein. Je prenais des produits dopants. Ok, ah ouais. Je n'étais pas naturel. Ah, elle connaît, hein. Elle regarde, hein. Je sais pas c'est quoi. Elle a dit un mot. Je sais que c'est une télé-réalité, mais je ne savais pas qu'il venait de là. Hein. Tu connais Agathe, hein. Tu es une connaisseuse, toi. Hein. Ouais, et ça, je l'ai assumé il n'y a pas très longtemps. D'accord, ok. Et c'était quoi comme dopant? Ah, c'était des produits pour chevaux, pour animal. Ah ouais. Mais elle vient de quelle planète? C'était de la testostérone, madame, des anabolisants, quelque chose qui te fait faire une crise cardiaque totale, quelque chose qui t'empêche de déban. T'as compris, tu peux pas les niquer des fois à cause de ça. T'as compris, Agathe? Donc ça m'a permis de gagner, de prendre 20 kilos en 3-4 mois, ce qui est naturellement impossible. Mais c'est légal ça, de prendre des produits dopants Il y a pire. Ok. C'est mieux les stéroïdes que la coke. Mais ça... Alors, c'est mieux les stéroïdes que la coke. Je pense que la coke, c'est très très grave. Les stéroïdes, c'est à peu près le même niveau de dangerosité finalement. Lorsque ce n'est pas contrôlé, c'est effectivement le même niveau de dangerosité. Maintenant, si la personne sait ce qu'elle fait, etc., je pense que c'est différent. Mais les gars, même le nombre de morts qu'il y a eu à cause de ça, les frères, arrêtez. Il est malade, lui. C'est pareil, frérot. T'es un fou, toi. Eh, les gars, prenez pas de coke, prenez pas de stéroïdes. Il y en a pas un qui est plus dangereux que l'autre. C'est tout aussi dangereux. Vous connaissez pas le nombre de mecs qui sont morts à cause de ça? Vous êtes malade. C'est bon. Ça reste la drogue. Et pourquoi tu voulais prendre des produits dopants? Tu voulais vraiment Parce que pousser au max j'étais influenceur fitness, donc je voulais un petit peu essayer de concurrencer un petit peu tous les fitness professionnels qu'il y avait dans le monde entier. Ok. Et dû au secret professionnel et au contrat que j'avais signé avec les agences, il était stipulé que nous ne pouvions pas annoncer et assumer la prise de produits dopants. Donc après coup, une fois que j'ai arrêté un petit peu le taf de fitness influenceur, j'ai pu assumer que j'avais pris des produits dopants, tout simplement. Ok. Bon, au moins tu l'assumes. J'assume maintenant, ouais. Ok. Mais maintenant, je fais mon sport. Je fais mon sport pour me sentir bien, mais je suis plus dans l'excès. C'est plus pour toi, là. Voilà, je suis plus dans la performance, de soulever qui soulève le plus au développé couché. J'en ai rien à foutre. Ouais. Je veux juste avoir un corps. Non, ça, les gars, les mecs qui sont vraiment à fond dans la musculation, etc., repousser ses limites, aller chercher le poids le plus lourd, etc., c'est clair que ce n'est pas une mauvaise chose. Absolument pas, c'est du challenge, c'est extrêmement important. Tu vois, si c'est ça ton truc à toi, si c'est vraiment la muscu, c'est extrêmement bien. Ça n'a rien à voir avec les stéroïdes. C'est quoi cette transition? Sport d'athlète, sympa. Et de pouvoir attraper toutes les pupus. Pupus! Agathe! Pupus, c'est vraiment ton mot, pupus. C'est devenu vraiment une référence. Non, mais c'est vrai, pupus. Mais toi, tu crois que t'es pas une pupus? Mais je pense qu'on est tous des pupus. Non. Non? Ah non. Ah bah, tu connais pas la définition même de la pupus? Je sais plus, tu me l'avais dit. C'est une tête mignonne comme ça. Ok. Tu vois que c'est une tête mignonne. Elle est toute mignonne. Ouais. Elle casse pas les couilles. Elle est là. Elle demande rien à personne. Elle est mignonne. Elle fait son petit truc indépendamment. Ok. Tu vois ce que y a. C'est ça la définition. Voilà. Mais t'appelles des mecs aussi pupus? Oui, des petits mecs mignons aussi. Okay. Tu vois tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. D'accord. Un peu comme toi. Oui. On me donnerait le bon Dieu sans confession. Oui. Après en privé, je sais pas ce que c'est. Mais là. Non, mais je suis un petit ange. Voilà. Mais ça, c'est la définition du pupus. Et ça, j'aime trop. Ok. Voilà. Bah écoute, merci pour cette définition. C'est un compliment du coup, pupus. Je suis pas en train de te draguer, je te dis honnêtement. Non, mais bien sûr. Mais t'es la définition du pupus. Voilà, c'est ça. Du coup, on en était à ta journée type. Exactement. Donc sport. Je reviens, pareil. J'essaie de répondre parce que j'ai beaucoup de. En fait, je bosse sur mon téléphone, du coup, donc en fait, je bosse toute la journée. Ouais. Tu réponds aux demandes, c'est ça? Ouais, je réponds aux messages sur les plateformes. Toutes les personnes qui me contactent sur les plateformes privées, c'est moi qui réponds aux messages. Okay. Et du coup, les personnes s'abonnent pour me voir. Et du coup, ils veulent rentrer un petit peu dans ma vie quotidienne, donc ils me posent des questions et moi, je suis là pour leur répondre. Donc ça me prend énormément de temps durant ma journée parce que j'ai pas mal d'abonnés.
OK. Je réponds aux DM TikTok, aux DM Snap, et cetera. Je prépare un petit peu mes concepts, pour les lives le soir Ouais. et là, du coup, bah, je vais lancer ma chaîne Twitch. J'ai reçu mon équipe. Je fais chier mes managers, mes assistants, un Val. Pose des questions. Parfois, tu sais, je me connais pas trop, moi, en technologie et cetera. Donc quand j'ai des idées, quand j'ai des propositions, je demande à ma team Oui, et ils tu as sont pris un réalisateur, c'est j'ai ça? pris une team, Agathe, qui sont là pour Il y moi. a qui dans ta team? Il y a Val, qui est présentement ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il gère tout, toute ma chaîne YouTube, la logistique, le marketing, OK. le montage vidéo, etc. Il est très complémentaire avec Miloche également, mon manager qui me gère tous mes bookings, qui me gère tous Mmh. mes placements de produits, etc. En fait, ils sont là pour essayer d'éviter le fait que je me fasse bêter. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà un petit moment. Bon, on a appris qu'il prenait 15 000 euros par showcase, si on peut dire, appeler ça comme ça. Donc 15 000 euros par showcase. Comme quoi, suffit d'être connu et on te paye pour venir, tout simplement. C'est la folie de ce monde. Et après, félicitations à lui, les gars. Nous, on est là pour prôner la réussite, etc. Bon, bien entendu, on préfère le parcours que la réussite, bien entendu. Cependant, ouais, c'est surprenant. Il prend 15 000 euros pour une apparition. Donc, entre 5 et 15 000 euros exactement. Donc, les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit une vidéo réaction, soit une vidéo masterclass. Donc, dans une prochaine vidéo, on se verra pour un cours. Et pour certains, on se verra bien entendu sur Spirit One. C'était Joe Hazard et je te souhaite une très belle réussite.